Attendez, il a vraiment fait ça? Les gars, totalement inattendu les gars. Après des minutes disputées, le Congo ouvre le score. Un ballon qui retombe sur Bakambu qui aurait juste à projeter dans les filets. On voyait pas le Sénégal revenir aussi facilement que ça. Puis il est rentré. Puis Ibrahim Baye est rentré. On le voit récupérer le ballon quand même assez bas sur le terrain. Commence sa projection et arrive limite à se défaire de son vis-à-vis. Comment il va faire malgré tout? Et c'est là qu'il va pouvoir remercier Masuaku. Pas les Congolais en tout cas, qui après avoir intercepté le ballon, le laisse passer comme si de rien n'était. Mbaye qui continue sa tempête, qui arrive jusqu'au bout et permet à Sadio Mané de finir tranquillement. Je savais que quand Luis Enrique faisait confiance à un joueur, c'est qu'il en valait forcément la peine, mais venir à 17 ans, au milieu de tous tes coéquipiers expérimentés, entrer en jeu, faire ce qu'on attend de certains joueurs depuis le début du match, apporter cette percussion, il a tout simplement été beaucoup trop fort les gars. Malgré tout, tout le monde voyait le Sénégal favori, mais le Congo a fait ses preuves les gars. Il est difficile de défaire une nation qui se bat pour une cause, de tout ce que leur pays vivent depuis tant d'années désormais. Mais on va pas se mentir que sans l'erreur de Masuaku, ça aurait peut-être été autre chose. Même si la physionomie du match aurait été que le Sénégal aurait autant poussé pour égaliser. Le match était tout simplement incroyable de la part de grandes équipes les gars, qui étaient attendues au rendez-vous. La première mi-temps aujourd'hui était nulle à chier. Mais la rentrée de cet homme a rentabilisé mes 90 minutes. Ibrahim Mbaye, coup de taser sur coup de taser, il a apporté tout ce qui manquait à cette équipe du Sénégal en première mi-temps. Parce que offensivement, c'était dur. Hein. Sadio Mané, c'était le plus actif. Mais même si c'était pas extraordinaire, Jackson aujourd'hui, hein, c'était plus que compliqué. Ismaël Assar, match dégueulasse aujourd'hui. Mais ça rentrait aujourd'hui. Hein. J'ai été impressionné. Déjà, première prise de balle, c'est une occasion créée. Deuxième prise de balle, c'est lui qui amène le but. Franchement, c'est très très fort. Mais en tout cas, si je dois parler de l'entièreté du match, hein, certes, hein, le Congo a proposé un jeu digne du Cholismo. Mais derrière, ils ont joué avec leurs armes et franchement, j'ai trouvé ça très solide, très cohérent, surtout défensivement. Mais comme je l'ai dit, côté Sénégal, il y a trop d'armes et elles sont pas assez exploitées. En fait, les offensifs, c'est tous des offensifs de limite de génie, j'ai envie de dire, des offensifs à gros potentiel, mais j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Jackson, encore une fois, déçu. Il y a trop peu de combinaisons entre les attaquants et je trouve que les milieux de terrain, que ce soit Ganagay, que ce soit Pape Gueye, ils sont pas assez projetés vers l'avant. En tout cas, je pense que le match nul aujourd'hui, il arrange plus le Sénégal que le Congo parce que je pense que le Sénégal avait à cœur d'enchaîner et de gagner ce match. Malgré tout, les deux équipes sont à 4 points, première, deuxième. Et je pense que ça suffira au moins pour être qualifié dans les meilleurs troisièmes, même si les deux, je pense que le classement bougera pas. T'es un ouf. T'es un ouf. T'es complètement fou en fait. Mais qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce que c'est football. Qu'est-ce que c'est passion. Qu'est-ce que c'est générosité. Déjà contre le Botswana, dans l'entrée, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, contre le Congo, l'entrée, elle a changé le visage du Sénégal offensivement. Tout ce que les autres offensifs avaient du mal à faire sur la première période, Mbaye, il est rentré, il l'a fait pour eux. Alors qu'il a 17 ans, que c'est un minot. Que même moi, je doutais beaucoup au début, lors de ses débuts avec le PSG. Mais là, très clairement, il m'a fait fermer ma bouche et il a fait fermer la bouche de beaucoup de monde. Quelle entrée en jeu! Pleine d'envie, pleine de détermination, pleine de générosité. Il a fait ce que Ismaël Assar, par exemple, aurait dû faire tout le match. C'est-à-dire qu'il a provoqué. Dans ce genre de match, il faut des mecs comme ça. Surtout face à une défense costaud et solide du Congo, on va en parler juste derrière. Mais il faut des mecs qui provoquent. Il faut de l'animation. Il faut des sensations. Il faut ce genre de choses. Et le petit Mbaye, il a tout ramené aujourd'hui. Très clairement, les amis, il a été grandiose. Son entrée, elle m'a fait plaisir. Ça a été un des seuls frissons du match. C'est l'entrée d'Ibrahim Mbaye. Incroyable garçon, je t'aime énormément, t'es énorme. Je rêve où le Sénégal a failli se faire taper. Clairement là, les Sénégalais doivent remercier Masuaku parce que c'est grâce à lui que leur but vient. Après une première mi-temps totalement dominée par le Sénégal, niveau possession de balle, il n'y avait rien à dire. Le Congo n'arrivait même pas à s'exprimer. Mis à part le but qui a été refusé en première mi-temps, il y avait zéro tir cadré pour le Congo. Le Sénégal jouait très haut, ça les pressait et ça les empêchait de ressortir les ballons proprement. Résultat, dans les combinaisons, les pauvres Congolais avaient beaucoup de déchets dans leur jeu. Sauf que sur cette première mi-temps là, le Sénégal, malgré la domination, ratait beaucoup trop. Comment on peut rater autant? Nicolas Jackson à lui tout seul, je crois, il a raté 2 ou 3 occasions. Regardez tout ce qu'il a raté. Clairement, lui, c'est le Ferran Torres du Sénégal, tellement il était nul face au catch aujourd'hui. C'est le joueur sénégalais qui est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, c'était le pire. Sauf que pendant ce temps, on était tous conscients d'une chose. Il n'en fallait seulement qu'un pour le Congo. Une seule occasion, ils te mettent dedans. La preuve, en première mi-temps, le seul tir qu'ils ont eu, ils ont marqué. Malheureusement, ça a été refusé. Et ben, en deuxième mi-temps, ils se sont rattrapés sur une magnifique action congolaise. Magnifique transversale de Mutusami pour Wan-Bissaka. Ce dernier fait la passe à son coéquipier qui était dans la surface. Et ce dernier lâche un tir sur Mandi. Malheureusement pour Mandi, il fait un mauvais arrêt. Bakambu était là pour remettre dedans. Voilà. Un but partout, ça rigole pas, je vous ai dit. Là, clairement, ce match nul là arrange le Congo. Le Sénégal, ils sont en danger. Parce que pour la dernière journée, il va falloir vraiment taper le Bénin, sinon ça va être compliqué. Le Congo, eux, ils vont jouer face au Botswana. Et c'est sûr et certain qu'ils vont les tabasser. Et étant donné que eux, ils sont derniers.